Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi et on va parler tout simplement, les pensées du jeudi seront sur un sujet assez fascinant, mystérieux en tout cas pour moi, et très ancien, c'est la guématrie. On va essayer de définir en fait ce que c'est exactement. La première chose que je peux vous dire, c'est que quand j'ai commencé à faire des recherches sur la guématrie, ce qui m'a vraiment un petit peu on va dire perturbé, c'est que j'ai pas trouvé grand chose sur le sujet, il n'y a vraiment rien. Et justement, ça a vachement attiré ma curiosité et surtout, je me suis dit que je suis sur un point sensible parce que en fait, tout est caché, il n'y a rien, c'est très dur de trouver quelque chose, des infos, etc. Sur la guématrie. Et ça, c'est plutôt bon signe. Euh, voilà, c'est plutôt bon signe pour moi parce que je pense que ces gens utilisent cet outil et ne veulent pas que justement vous ayez des connaissances sur ces outils, sinon vous pourriez tout facilement pouvoir vous échapper de cette matrice. On va donc commencer. La guématrie, en fait, c'est une méthode d'interprétation des mots et des phrases en fonction de la valeur numérique de leurs lettres. Donc on voit ici la 1 qui correspond à 1, B, etc. Après, tout dépend de quelle guématrie, puisque vous avez la guématrie simple, vous avez la guématrie hébraïque, grecque, etc. Cette pratique ancienne trouve ses racines dans les textes religieux et mystiques, en particulier dans la Kabbale juive. Et c'est là que ça m'intéresse aussi. Pourquoi? Parce que je sais très bien que c'est eux qui dirigent tout simplement cette matrice financière et ils font des rituels et ils utilisent cette technique. Donc, selon cette tradition, chaque lettre de l'alphabet hébreu correspondrait en fait à une valeur numérique et en additionnant ces chiffres, on peut découvrir des liens cachés entre les mots. Alors, il faut savoir que la guématrie, en fait, ça veut dire tout simplement géométrie. Voilà. D'ailleurs, notez que géométrie, 9, 7, ça fait 16, ça fait 7. 5, 7, ça fait 7. Ici, on a 5 et 11, ça fait 2. Et 7 et 11, ça fait 2. Donc 7, 7, 2, 2. On a le 7, 7. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que en ce qu'on appelle en anagramme, on a gemme à tri. Et en fait, si vous connaissez gemmes, si vous jouez dans les jeux vidéo, vous pouvez gagner des gemmes. Vous savez, c'est un peu comme quelque chose de rare, une pierre précieuse. Et gématrie, en fait, ça serait tout simplement, un trésor à trier, des perles rares à trier, des gemmes à trier, c'est-à-dire en fait à essayer de fouiller et de voir pour trouver la perle rare, c'est-à-dire les liens, les connexions, tout simplement. Donc on peut découvrir avec cette gématrie des liens cachés, des trésors en fait, euh, qui vous peut faire vous découvrir des vérités cachées, des correspondances profondes entre les mots et les concepts. Ça peut être vu comme une manière de cacher en fait, d'explorer le sens caché du langage, le vrai sens, et du monde qui nous entoure. Certaines personnes utilisent la gématrie aussi pour, et ça c'est beaucoup d'ailleurs, pour interpréter les livres anciens comme la Bible, et bien sûr pour les rabbins, ils utilisent, pour ça qu'on a beaucoup de rabbins qui connaissent la gématrie, pour étudier en fait tout simplement la Torah. Voilà. Donc en fait leur but c'est aussi de trouver c'est de chercher des patterns numériques. Donne un exemple, on a déjà vu, vous tapez des dates et ça coïncide, ces dates coïncident, vous avez les mêmes patterns, c'est-à-dire les mêmes chiffres, et là il y a un lien, il y a une connexion, il y a quelque chose entre ces liens, et ça c'est vraiment fascinant, c'est assez intéressant. D'autres utilisent en fait dans le domaine de la numérologie pour mieux comprendre en fait leur propre vie. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui, c'est déjà d'étudier un petit peu ce qui est intéressant pour déjà pour mieux se connaître pour soi-même en fait. Et je vous rappelle juste que dans la guématrie, vous avez la guématrie grecque, vous avez la guématrie hébraïque, vous avez aussi la guématrie anglaise qui est la guématrie simple. Il y en a d'autres aussi. À l'époque, il y avait les Romains aussi qui avaient une. Voilà.
Donc on va commencer, je vais juste vous montrer moi ce que j'ai commencé à faire au départ, tout simplement. Donc on va revenir, voilà, et on va prendre... alors, il faut prendre votre nom, votre prénom. Là, je vais pas taper le mien, mais je vais taper celui-là pour bien analyser. Emmanuel, voilà, vous avez compris, Macron. Et donc, vous allez avoir des chiffres qui vont apparaître en ordinal, en réduction, en reverse réduction. Ce qui est important, c'est déjà de noter sur un papier. De toute façon, il va falloir beaucoup de data. Il vous faut un cahier ou un logiciel. Et vous allez noter en fait ces chiffres parce que ces chiffres sont importants. Ils correspondent à quelque chose chez vous. Le 148 pour Macron, c'est qu'il y a quelque chose. Le 58, pareil. Alors, le 230, non, parce qu'en guématrie, on compte pas le 0. On compte que les autres, mais pas le 0. Donc là, c'est 23 et le 7,7. D'ailleurs, on pourra noter que le 7,7, qu'on avait déjà vu que le 7,7, ça peut être le jackpot, mais aussi le 7, on le sait, même Christine Lagarde vous a fait un cours sur le 7. 7, on peut aussi l'écrire comme ça, si vous connaissez dans la mythologie. D'ailleurs, vous voyez, 7, S-E-T-H, regardez, 7, si c'est un 7. Là, vous avez le 2 et le 2. On va revenir sur Emmanuel Macron. Ah, j'ai oublié un M, je crois. Voilà. Donc c'est important pour vous de noter et il y a un lien, il y a obligatoirement un lien. Après, ce qui peut être intéressant, c'est pour vous, on va essayer de taper date de naissance Emmanuel Macron, parfait. Donc là, c'est le 21 décembre 1977. Donc on va aller sur 21 décembre. Voilà. Alors, il ne faut pas regarder ça c'est pas intéressant parce que c'est par rapport à la date d'aujourd'hui, quoique ça peut, parfois il peut y avoir des choses. D'ailleurs, aujourd'hui, on a le code 68 et le code 15 sur la date d'aujourd'hui. Comme je vous avais dit, on est en Saturne le 24. La nuit du dragon, pardon. Il se peut qu'il se passe quelque chose aujourd'hui, cette nuit ou demain, parce que ça dépend de l'hémisphère où vous êtes. Bref, je change un peu, je m'écarte du sujet. Ce qui est important, c'est ça. C'est les 5 premiers, c'est le 129, le 57, le 30, le 110, le 20. Pour eux, c'est pour votre date de naissance, c'est les 5 premiers qui peuvent être vraiment très intéressants. Pareil, de les noter parce que vous allez souvent trouver des signes. D'ailleurs, là, regardez, 1977. Qu'est-ce qu'on voit ici? Sa date de naissance sur la réserve réduction, 77. Voilà. Maintenant, pour aussi voir un petit peu, il y a des choses qui peuvent vous aider pour vous connaître un petit peu. On va taper Emmanuel Macron sur ce logiciel. Et là, c'est un peu pareil pour vous de noter. Donc 535. Imaginez là le 888 en aiguille gématrie et le 148. Et là, vous allez ensuite, quand vous avez noté, notez-les sur un papier. Ce qui est important, c'est de descendre, mais ne pas aller tout de suite regarder les résultats là. Monkey. Parce qu'il faut qu'il ait 3 matchs. Donc là, vous voyez, 148, 888, 535. L'objectif, c'est de trouver un qui va matcher avec ces 3. Et là, ce sera plus puissant. Parce que là, vous pouvez trouver des choses qui sont intéressantes. Et bien, regardez, j'en ai trouvé un. Normalement, il faut descendre en bas dans English et Simple Geometry, voilà. Et là, vous allez trouver, mais j'en avais trouvé un 1 en haut, je crois. Je viens de voir ça. Attendez. Oui, voilà. 148, 888, 535. Proper Mop. Alors, ce qui est intéressant, c'est comme on ne connaît pas, on peut toujours aller voir ce que c'est Proper. Proper, je sais ce que ça veut dire. Proper, ça veut dire net, propre. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire mop? Traduction. Est-ce qu'il me met quelque chose? Mop.
Éponge, essuyer, absorber. Un produit déversé, le mettre dans un contenant pour conservation ou élimination. Donc propre, éponge propre, essuyer propre, moi je dirais éponge ou serpillière. Donc en résumé, il y a un rapport avec serpillière. Et ça me paraît honnêtement un peu logique parce que je pense que vous savez très bien que c'est lui qui fait le job, mais qui fait... Enfin, vous avez compris, je veux pas rester, je veux rester respectueux, mais je pense que vous avez compris. Voilà, et après, c'est intéressant d'aller fouiller pour voir, évidemment, d'autres. Voilà, vous pouvez faire des recherches sur, tout simplement, des choses qui peuvent vous correspondre, mais plus vous matchez sur les trois. Tiens, c'est marrant, 6 o'clock, on voit, on a le 666 ici. Ouais, voilà. Donc, on va retourner. Voilà, une autre chose qui est très importante quand vous allez étudier votre nom de famille, c'est de voir le nombre premier, parce que là le plus important, c'est l'ordinal, c'est 148, on est d'accord? Ici, on a le 148. Vous allez en fait aller dans nombre premier, et vous allez taper 148, parce que parfois, très bien rien, il faut le démultiplier, c'est-à-dire retrouver le nombre premier. Et là, on va voir si ma fiche, le nombre premier. Voilà, donc 148. Déjà noté, on a le 113 en composite. Vous faites 3 x 11, ça fait 33. Là, le nombre premier, en fait, c'est 37. Alors, vous allez me dire, quel rapport? On a vu tout à l'heure qu'il y avait le 77. Et ici, le 7, le 37, en guématrie, le 37, ça peut être 3 x 7. 7, 7, 7. Et on a vu que 777, c'est le jackpot en fait. C'est la réussite, c'est le jackpot. Maintenant, le 3 x 7, ça peut être aussi multiplié. 3 x 7 est égal à 21. Et là, c'est pour ça que c'est important aussi de connaître, j'en ai pas parlé, mais de connaître les planètes, de savoir à quel chiffre correspondent les planètes. On va aller dans le calculateur. Et donc, on a vu qu'en premier, à 37, c'est-à-dire 3 x 7, 21. Et on va taper Saturne. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Réduction 21. Voilà. Notez aussi qu'on a 9 et 3, 12, ça fait 3. Ici, ça fait 3. On a 33 que je vous ai montré juste avant. Et là, ici, on a 4 et 2, 6. Le 69, le 9, on peut le mettre dans l'autre sens, ça fait un 6. On a le 6, 6, 6. Vous voyez? C'est un peu complexe, hein, j'avoue, mais avec un peu d'expérience, vous allez comprendre tout simplement petit à petit. Et donc, on a le 666, on a le 777, on a Saturne avec cette personne. Voilà. Donc vous pouvez un petit peu analyser tout simplement des choses. Voilà, c'est déjà un bon début de regarder ça. Après, vous pouvez commencer à faire un peu plus de recherche sur d'autres choses, mais déjà voir un petit peu les liens sur, par exemple, quand vous tapez date de naissance. Voilà, vous tapez date de naissance et vous essayez après de trouver des liens, des événements qui se sont passés dans votre vie, que ce soit positif ou négatif, des choses, des dates importantes, ou peut-être des dates importantes avec des gens que vous connaissez, que vous, peut-être votre femme, etc. De voir un petit peu les connexions. Voilà, ça c'est aussi intéressant. On va revenir. Je pense que je vous ai dit pas mal. Je vais juste vous montrer par exemple quelque chose. On va taper BTC. Vous voyez BTC? On a ici le 7, pareil. Mais regardez, 5 et 2, 7. Ici, on a le 11 qui est égal à 2 et le 2. Donc, on a 7, 7. Et ici, on a le 2 et le 2. On va taper, on va cliquer, tap. Et on va taper Bitcoin. Voilà. Ici, on a 72. Et ça, je vous le montrerai. Dans le nombre premier, c'est pareil. Ça revient exactement à Saturne. Bitcoin, il est lié à la planète Saturne. 7 et 2, 9. 3 et 6, 9. 7 et 8, 9, 9 et 9, 9, 9, 9, 9, qui peut être à l'envers, 6, 6, 6, hein, bien sûr. Tac, on tape Bitcoin. Maintenant, regardez, SEC. Vous tapez SEC,
Qu'est-ce que vous voyez? 2 et 7, 9. Réduction 9. 5 et 4, 9. 8 et 1, 9. Donc là, on va taper sec. Voilà. Et qu'est-ce que vous voyez? Tout simplement que c'est complètement lié. La SEC, elle est liée au Bitcoin. Pour moi, c'est les mêmes personnes qui sont derrière. De toute façon, c'est à vous de trouver, après de chercher vos connexions. Je vous donne un autre. Donc c'est important de connaître déjà les cryptos, à quelle planète elles correspondent. Un exemple, j'ai pas du tout suivi ce projet et pourtant j'ai investi un tout petit peu dessus. Je vous montre. Jupiter 9, 9, 6 et 3, 9, 9, 5 et 4, 9. Voilà. Il est complètement lié au BTC. Et je pense qu'il va cartonner à ce bull run. Voilà, bien sûr, j'ai regardé un petit peu le projet, hein, mais c'est lié, c'est d'histoire de planète, c'est complètement lié. Jupiter, on sait le rapport, enfin, pour ceux qui connaissent l'astrologie, par rapport à Saturne. Et voilà, je vous donne un petit exemple, après ça va un peu loin, mais déjà, de regarder votre nom, prénom, date de naissance, je pense que c'est pas mal. Après, ce qui est important, c'est d'avoir des datas sur les connaissances historiques, et surtout sur des dates aussi qui peuvent être, on va dire, des dates phares, comme le 1er mai, qui est le jour des Illuminati, bref, plein de dates que vous pouvez trouver dans les fêtes païennes, dans les fêtes de religion, Rosh Hashanah, que ce soit Noël, etc. C'est très important de connaître tout, d'avoir tout en data de ces dates. Ça, c'est très important. Et pour la crypto, c'est d'essayer de les relier à une planète. Donc déjà de connaître les chiffres des planètes pour ensuite pouvoir les relier aux crypto-monnaies et de voir un petit peu tout simplement les liens. Voilà. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être pas plaire à tout le monde, mais pour moi, en fait, ma théorie, c'est qu'on vit dans une simulation un peu programmée et que tout est déjà un peu codé, en fait, codé à l'avance. Et, en fait, si on arrive à décoder, on peut en fait essayer d'éviter de subir cette matrice en fait en la domestiquant et en anticipant un peu les choses. Je sais, ça paraît étrange, mais je pense que c'est en tout cas comme ça que on peut s'en sortir. Même dans le financier, parce que en fait, comme c'est lié à des planètes, etc., vous savez un petit peu, voilà, je vous invite en tout cas à aller sur le Discord, vous avez des infos assez intéressantes sur la guématrie, mais aussi sur des liens entre les planètes et la crypto-monnaie, etc., sur les cycles, comme je vous ai déjà expliqué, les cycles lunaires, les cycles solaires. Bref, pas mal de choses. Mais déjà, c'est intéressant de faire des recherches sur vous-même, sur votre nom, votre prénom, et sur les dates de naissance, sur des liens, sur des dates d'événements, etc. Voilà. Et puis, vous pouvez vous pouvez laisser en commentaire si vous avez trouvé des choses tout simplement assez intéressantes. Voilà, j'espère que cette petite ébauche vous a plu, et je vous dis à samedi. Bonne soirée à tout le monde. Ciao.